Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue à ce flash d'information. Une vive tension est observée ce matin du vendredi 10 octobre 2025 dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. Nous sommes en province du Sud Kivu. Pour cause, une manifestation de la population qui exige le départ immédiat des Wazalendo, accusés de plusieurs abus dans la zone. Cette situation a été à la base des crépitements des balles dans la zone, suscitant une psychose générale et paralysant toutes les activités dans la ville. Restons toujours dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, accompagné du professeur Stanislas Baleke, des cabinets du coordonnateur et libérateur Corneille Nangaa et de plusieurs officiers supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise, s'est rendu hier jeudi à Kamanyola pour une visite de terrain à haute portée symbolique. Dans son adresse à la population, Patrick Boussou-Bouangui a rassuré les habitants sur la situation sécuritaire et promis une libération d'Uvira, toujours confronté à l'insécurité. Le gouverneur a également mobilisé les jeunes à rejoindre le rang de la RC afin de libérer et sécuriser le territoire. Pagne à terre. C'est un véritable prince du Kivu que le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo va être accueilli sur la terre de Kamanyola, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Bukavu, ce jeudi 9 octobre 2025. C'est une marée humaine, hommes et femmes, mobilisés pour lui réserver un accueil digne de son rang. L'autorité provinciale qui apparaît enthousiaste aux côtés du directeur de cabinet du coordonnateur politique du mouvement révolutionnaire AFC 23, le professeur Stanislas Baleke, et des autorités militaires ainsi que ses principaux collaborateurs. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui va vanter les prouesses des forces de l'armée révolutionnaire congolaise, engagées avec courage pour la libération totale de la RDC, donnant de l'espoir à ces milliers d'habitants qui rêvent pour l'instant à la libération de la ville d'Uvira, surtout qu'étant à sa porte. Shujaa mkubwa tuko naye General Major Sultani Makenga ameniambia uende ongee na wandugu zangu wa pale Kamanyola, waambie musiku kidogo tu tunaenda kukamata Uvira. Mupige mikono kwa hiyo habari ya kwanza. Sérieusement ébranlé par son discours aux accents patriotiques du gouverneur de province, plusieurs jeunes, garçons et filles, vont embarquer dans des jeeps, décidant ainsi de suivre la voie de la révolution en intégrant l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Après, ça sera l'actualité la plus attendue. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur va procéder à l'inauguration de la nouvelle cabine électrique avec un transformateur de 250 kVA devant desservir toute la cité de Kamanyola en électricité. Le gouverneur Patrick Boussou appuya sur l'interrupteur d'un simple geste et du coup, Kamanyola est éclairé. L'autorité provinciale va ensuite inaugurer le bureau de la vente du courant prépayé dit Cash Power. Kamanyola ayant été le site expérimental de cette pratique pour la SNEL, a précisé son directeur régional, Jovi Moulemangabo, dont l'impressionnant travail a été salué aussi bien par les autorités que la population. Je demande au chef de site technique qui est avec moi de prendre soin de cette œuvre et de sécuriser cet endroit parce que c'est une innovation. Depuis plusieurs années, des dizaines d'années, que la population était en manque d'électricité. Voilà, l'AFC M23 vient de donner ce cadeau à cette population.
Nous avons fait commencer à Kachoucha, nous avons fait à Boussis et voilà à Kamanyola. Avant de quitter la cité, le gouverneur du Sud-Kivu et sa suite vont effectuer une visite éclair au poste frontière de Kamanyola en vue d'évaluer le flux migratoire, mais surtout de se faire l'idée sur les décisions à prendre pour en faciliter la fréquence. Heureux donc, qui comme Patrick Boussou-Bouangouin Chombo a fait un si beau voyage. À Nyiragongo, précisément à Kiziba 2 dans les territoires de Nyiragongo, la coordination provinciale de la mobilisation de l'F-123 a tenu un échange populaire sous la conduite de Juvenal Chimié. Une vingtaine de jeunes ont rejoint volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. A choisi le territoire de Nyiragongo, plus précisément le village de Kiziba 1, pour échanger avec la population du 10 milliers ce jeudi 9 octobre 2025. Cette séance d'échange a connu la participation de l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabasha, des notables de Kiziba 1, du chef de groupement et plusieurs membres de cette coordination provinciale conduite par le team leader Juvenal Chimié. Au cours de ce meeting populaire, une vingtaine de jeunes ont décidé de rejoindre volontairement la formation de l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC-M23. Certains expriment ici leur motivation. Penda niingie mjeshi la AFC-M23 kutokana na mateso, kuona gisi maadui walitunyanyasaka mwinchi yetu. Inomba tujigomboe. Sona kama tujigomboe sie biana, hakuna mwingine atakia tugombola kufasi yetu. Hapana, kukaziwa kabisa hapana juu. Nilijipendea mimi peke nijitafutia shefu, nikaenda kwa shefu nikamwexplikia, nikamuonesha kazi zangu, na nikamuonesha amvi yangu ya kuingia mjeshi, na ndio maana niko hapa sasa hivi. Ujumbe kwa vijana wenzangu ni nao peke waamue na waone mateso yetu tunapitia. Juu tukafatana sisi tuendelee tuchunge Kinshasa, tujue kama tutashigombolaka namna gani. Nafika hapa kwa sababu nimeamua kuingia kujiunga kwa chama AFC kwa sababu na jeshi ya mbele ambayo ilikuwa inatunyanyasa, inatutesa, misukosuko kila siku, yote ilishange kupitia AFC. Ndio mimi nasikia volonté yangu na jituma mwana. Abakunikaza par force ni mimi peke volonté yangu. Dans une interview accordée à la presse, le team leader Juvenal Chimié a invité la population de Kiziba 1 à dénoncer les Wazalendo et FARDC qui se cacheraient encore dans des maisons et autres malfaiteurs qui opèrent clandestinement dans les territoires de Nyiragongo avant d'appeler les habitants à vivre ensemble et à bannir le tribalisme. Ndiyo zaidi wa vijana 12 wamejiunga kwenye jeshi la ARC M23 na tunafurahi kabisa. Ujumbe ni kwamba vijana wamoja wanadhamaniwa na serikali ya Kinshasa kwamba watarudi hapa na ile inaacha wanaendelea kuhezite, lakini tunawatangazia kwamba regime ya Kinshasa haitarudia hapa mpaka Yesu atarudia na waachane na hiyo distraction. Au cours de cette séance de sensibilisation, les habitants de Kiziba 1 ont eu l'occasion de poser librement leurs questions. Celles-ci axées sur la sécurité, le développement et la fiscalité qui ont reçu des réponses sur place de la part de l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabasha. Signalons que cette descente s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le gouverneur Bahati Musanga Erasto, qui consiste à écouter les doléances de la population en vue de trouver des solutions adéquates. Le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Mathéus Kanga, accuse le gouverneur Paulin Lendongolia, actuellement placé sous haute surveillance citoyenne, d'être à l'origine d'un groupe de députés pétitionnaires cherchant à l'invexer de son poste sur la base du faux grief. Le courant ne passe décisivement pas entre les deux jeunes dirigeants de la Chopo. Les députés peuvent décider de retirer la confiance à leurs collègues à l'un des membres du bureau. Et nous, en démocrate, parce qu'ils nous opposent certains griefs, nous soumettons, nous allons suivre la procédure parce que nous sommes respectueux du texte. Nous sommes présidents de l'Assemblée, nous sommes avant tout censés être un exemple pour tous. Donc prêcher par l'exemple. Donc nous ne sommes ni le Congrès central, ni le Bazouélo, ni une autre province. Donc ce sera pratiquement impossible que nous puissions vivre ce qu'on a vécu hier. Les gens se sont blessés, des bagarres. On ne va même pas vivre ce qu'on a vécu à la Chopo ici pour une simple question orale que les gens font. On ne va même pas vivre ça. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas qu'on puisse vivre ici ce qu'on a vécu hier, où il y a des blessures et des casques. J'ai investi toute mon énergie, tout mon temps pour mobiliser des fonds en vue de pouvoir rénover ces bâtiments qui étaient pratiquement une poubelle. Donc je n'accepterai pas de mon vivant, à cause de moi-même,
que ces bijoux puissent être sabotés par qui que ce soit. Comme je l'ai toujours dit, nous avons passé nos commandes, ce sont des pièces uniques, que nous avons passé commande de la fabrication en Chine pour que ça vienne ici. Donc une seule pièce perdue, ce sera compliqué pour nous de pouvoir passer la commande d'une seule pièce. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de faire en sorte que ces moyens de contrôle puissent, son examen puisse se dérouler de manière les plus pacifique possible. En tout cas, je dirais la plus pacifique possible, avec un calme, parce qu'on ne peut s'agiter que quand on se reproche de quelque chose. On a président. Ils sont gestionnaires ailleurs. S'il faudra qu'on déballe, qu'on mène des enquêtes, mais il y a des gens qui seront arrêtés ici. Nous les connaissons. Ils n'ont qu'ils ne sont fait. Parce que pour l'exemple, certains d'entre eux sont des présidents de commission. Ils prennent l'argent des frais de fonctionnement de commission, ils bouffent. Ils n'ont jamais présenté des pièces justificatives. Incapables de présenter des pièces justificatives tout simples. Seulement les frais de fonctionnement d'une commission. Beaucoup d'entre eux méritent même d'être arrêtés. J'ai vu des gens. Alors. Fin de ces flashs d'informations sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Portez-vous bien.